Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi des préparatifs, entre autres des élections législatives, de la campagne de vaccination anti-Covid et du mois sacré de Ramadan. Une audience accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui au siège de la présidence, au ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde un entretien périodique consacré aux représentants de la presse nationale. C'est un rendez-vous, vous le savez, instauré par le président de la République pour s'exprimer sur plusieurs questions nationales et régionales également. Et puis dans le fait de l'actualité également aujourd'hui, le premier pays à signer et à adhérer à la Convention d'Ottawa, l'Algérie a été aussi le premier État à honorer avant le terme échu son engagement à libérer toutes les zones minées de son territoire. La commémoration de la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles s'est tenue au niveau de l'Institut national d'études de stratégie globale. On en parlera également dans ce journal. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer tout au long de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Cette réunion a été consacrée au suivi des préparatifs des élections législatives, de la campagne de vaccination anti-Covid-19 et du mois sacré de Ramadan qui arrive bientôt, ainsi qu'à des exposés sur des projets vitaux dans les domaines des travaux publics et du transport. Réunion donc tenue aujourd'hui sous la présidence du président de la République, en présence bien sûr du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est penché donc sur ces questions de l'heure qui concernent notamment les élections législatives qui arrivent le 12 juin prochain, la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui se poursuit dans notre pays, ainsi que les préparatifs du mois sacré de Ramadan, sur plusieurs plans bien sûr. Des exposés sur des projets vitaux sont également au programme de cette réunion qui concernent des domaines ayant trait aux travaux publics et au transport. Et on aura bien sûr l'occasion de revenir en détail sur le contenu de cette réunion dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également aujourd'hui au siège de la présidence de la République le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Une audience qui s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Au sortir de cette audience, le ministre des Affaires étrangères mauritanien a fait cette déclaration à la presse. Je vous invite à l'écouter. كان لي شرف كبير باللقاء مع فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون. J'ai eu l'immense honneur d'être reçu par son Excellence, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à qui j'ai transmis un message écrit de la part de son Excellence, le président mauritanien, Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a également transmis ses sincères sentiments d'amitié et de considération au président de la République, Abdelmajid Tebboune, mais aussi à tout le peuple et le gouvernement algérien pour leur soutien indéfectible à notre pays. Ces dernières années, les relations bilatérales ont été marquées par un échange important
important. Sur le plan économique et culturel, nous avons récemment ouvert un point de transit et nous avons signé plusieurs conventions entre les ministères de l'Intérieur des deux pays. Nous mettons en avant la solidarité et le soutien de l'Algérie dans la lutte de notre pays contre la pandémie de coronavirus. Comme vous savez, une délégation médicale a été dépêchée en Mauritanie et qui a été d'un grand apport pour nous. Nous saluons également le niveau de coopération entre les domaines de la formation professionnelle, la formation universitaire et la formation dans le domaine sécuritaire. Pour sa part, le président Abdelmajid Tebboune m'a également chargé de transmettre au président Mohamed Cheikh Ben Raznaoui un message pour renforcer les relations entre les deux pays, dans lequel il réaffirme sa disposition à hisser le niveau des échanges à travers la visite des différentes institutions, à l'exemple du ministère du Commerce, en vue de renforcer nos relations. Pour l'heure, nous ambitionnons notamment l'ouverture prochainement d'une route reliant les villes de Tindouf en Algérie et Zouirat en Mauritanie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé un entretien à des représentants de la presse nationale. C'est un rendez-vous périodique, vous le savez, instauré par le président de la République pour s'exprimer sur plusieurs questions en relation avec la situation actuelle du pays et d'autres questions qui concernent la situation au niveau régional. Vous pourrez suivre bien sûr cet entretien à 21h sur toutes les chaînes de télévision et de radio publiques. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a rencontré aujourd'hui son homologue malien, Zini Moulay. Les deux parties ont procédé à un échange sur des questions d'intérêt commun et des moyens de les raffermir et de les développer. La rencontre a eu lieu donc aujourd'hui entre les deux ministres. C'était donc tout à l'heure. On parle également de l'Algérie qui, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation au royaume de Jordanie et souligne son soutien à la paix et à la stabilité de ce pays frère, dont le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, stipule encore le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui nous est parvenu ce soir. Premier pays à signer et à adhérer à la Convention d'Ottawa, l'Algérie a été aussi le premier État à honorer, avant le terme échu, son engagement à libérer toutes les zones minées de son territoire, sachant que 650 km, notamment au niveau des lignes Chal et Maurice, étaient piquetés de pas moins de 11 millions de mines antipersonnelles avec 7300 victimes. L'Algérie mène des actions d'insertion sociale et économique des survivants à ces mines. La commémoration de la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines antipersonnelles et de l'assistance à la lutte anti-mines, à laquelle ont pris part des représentants des victimes des mines antipersonnelles, s'est tenue au niveau de l'Institut national d'études de stratégie globale. Concerné à ce jour par cette question, le Sahara occidental était également au cœur de cet événement commémoratif. La couverture est signée ce matin, Nakhla Al-Arabi. Les munitions de la mort et de la mutilation continuent de faire des victimes, notamment dans notre sous-région. La Libye, mais également le Sahara occidental, continuent de pâtir des conséquences des mines antipersonnelles. 7 millions de mines jonchent les 2700 km qui constituent le mur de la honte, rallongeant continuellement la liste des victimes. Cité en exemple pour avoir réussi la prouesse de se libérer de ces 11 millions de mines et de s'être débarrassé de son propre stock, l'Algérie devient une référence certaine en la matière et un exemple à suivre. D'abord en termes de symbole, mais surtout en essayant de faire de notre sous-région une région sans mine. Nous militons pour ça et en tout cas, nous plaidons pour ça. La rencontre d'aujourd'hui, évidemment, elle est commémorative d'abord parce que c'est une journée décidée par les Nations Unies, mais également c'est une manière de rendre hommage aux malheureuses victimes aux malheureuses victimes du fait des mines. Et puis l'occasion a été offerte par l'Institut national d'études de stratégie globale d'ouvrir le débat et d'offrir une tribune aux pays du voisinage pour que notre sous-région soit exempte de mines. Les mines sont considérées comme un crime de guerre. Il faut penser à l'impératif de sanctionner le régime marocain qui ne respecte pas l'interdiction d'usage des mines antipersonnelles.
Aujourd'hui, nous saluons les efforts consentis par l'Algérie pour l'enlèvement des mines antipersonnelles enfouies dans le sol algérien, mais aussi l'intégration des victimes ainsi que la sensibilisation. L'Algérie a réellement une grande expérience en matière d'élimination définitive de ces engins de la mort et nous devons nous en inspirer. En dépit des actions de l'État en vue de leur insertion socio-économique et de leur prise en charge psychologique, les victimes, dont le nombre s'élève à des milliers, on parle en effet de 7300, demandent à ce que leurs droits soient revus. Et ces révisions de la Convention, ils ne traitent pas, seulement l'assistance aux victimes, la relation entre les États. D'accord, nous avons une pension, nous avons la sécurité sociale, nous avons le droit des prothèses, comment dirais-je, des prothèses, mais il faut comment dirais-je, il faut améliorer la fabrication des prothèses. Il faut augmenter un peu cette pension. La commémoration de cette journée a également porté sur les blessures invisibles dont souffrent éternellement les victimes de ces engins de la mort, en plus des séquelles corporelles. Leur témoignage était poignant, rappelant combien la guerre est moche et terrible. En prévision du mois sacré de Ramadan, sachez qu'il y a cette initiative que les wilayas du sud du pays, notamment à Adrar, alimentent régulièrement les wilayas du nord en viande bovine. Un premier lot de 11 tonnes a été déjà acheminé. Yasmine Messaoudi. Pas moins de 11 tonnes de viande bovine ont été envoyées à partir de la wilaya d'Adrar vers les wilayas du nord du pays, notamment la capitale. Objectif, approvisionner ces wilayas en viande rouge, dont les prix au kilo flambent habituellement au début de chaque mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous avons donné le coup d'envoi du premier lot de viande rouge vers les wilayas du nord du pays, destiné à tous les opérateurs économiques concernés par la commercialisation de la viande rouge de gros. Dans le respect total de la chaîne de froid et des règles d'hygiène, cette première expédition a fait l'objet d'une minutieuse préparation en coordination avec les directions locales de l'agriculture et du commerce, ainsi que les services vétérinaires. Cette viande provient de Bourj Beji Mokhtar et de Timiaouen. Les vétérinaires veillent à l'inspection complète des bovins avant l'abattage et des carcasses après l'abattage des bêtes. Jusqu'à présent, il y a 2 opérateurs économiques qui participent à cette opération. Nous recevons les demandes d'autres opérateurs dont l'étude des dossiers est en cours. Ces derniers doivent remplir des critères primordiaux, notamment avoir à disposition des chambres froides et des camions frigorifiques. Les wilayas du Nord seront approvisionnés au quotidien depuis les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Ilizi et Tindouf. Un approvisionnement qui ne se limitera pas seulement au mois de Ramadan mais à toute l'année et qui permettra indéniablement une stabilisation des prix en préservation du pouvoir d'achat du citoyen. Et puis également, il y a ce constat, il y a une baisse significative de la production d'huile d'olive enregistrée cette année comparativement aux années écoulées. Certaines huileries sont même menacées de fermeture, comme c'est le cas dans la wilaya de Batna. Alors pourquoi ce recul? Élément de réponse dans ce reportage de Manal Abdish, le récit de Camélia Mellel. Peu de surface destinée à la culture oléicole signifie systématiquement un faible rendement. C'est malheureusement le cas dans la wilaya de Batna. Ici, la production a connu une stagnation comparativement à la campagne écoulée. Résultat, certaines huileries sont menacées de fermeture. قنطار تاع الزيتون نقولوا العام اللي فات كان اونتر 18 20 16 هكذا عام السنه كان هابط اكثر هبط جو كروا كي اون بيرت دو موان دو 25 à 30%. Connu pour la qualité de ses olives, Batna a réussi à se distinguer parmi les régions productrices d'huile d'olive, et ce malgré les difficultés auxquelles font face les producteurs de cette région. المشكل العاوز c'est bien les autorisations forage. الفلاحة هو مجال
Le secteur de l'agriculture constitue un élément important de l'économie hors hydrocarbures, surtout que l'Algérie dispose d'importants potentiels agricoles. Trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les investisseurs permettra d'encourager ces derniers à poursuivre leurs projets ambitieux et promouvoir l'agriculture dans cette région. Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont affirmé ce dimanche avoir informé le procureur de la République des allégations contenues dans une vidéo qui a circulé sur Internet. Une vidéo qui concerne une maltraitance qu'aurait subi un enfant mineur au niveau d'un commissariat de police, précisant que le représentant du parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ce sujet. L'enfant mineur et son tuteur, en l'occurrence sa mère, ont été convoqués ce dimanche et a été entendu donc en présence de sa mère au niveau du commissariat de la circonscription centre de la police judiciaire et non pas à la sûreté de la circonscription administrative de Sidi Mohamed comme relayé pour une affaire d'attroupement sur la voie publique. La même source affirme également que le mineur a été examiné par un médecin légiste avant sa remise en liberté en compagnie de sa mère. Les résultats de l'enquête seront communiqués à l'opinion publique par les services de sûreté ou par toute autre habilité après aval du procureur de la République territorialement compétent. Une info justice également à retenir ce soir. Le parquet général du tribunal de Tipaza a requis ce dimanche une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars contre Kemel Chéri qui avait fait l'objet d'un mandat de dépôt émis à son encontre par le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza. Le 15 octobre dernier, il est poursuivi dans une affaire d'octroi d'un dû avantage. L'actualité africaine résumée ce soir en bref par Naïma Chekchek. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se retrouvent à Kinshasa pour reprendre leurs négociations concernant le méga-barrage éthiopien sur le Nil bleu, une centrale hydroélectrique vitale pour Addis Abeba, perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. C'est donc le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, exerçant depuis début février la présidence annuelle de l'Union africaine, qui chapeaute cette réunion avec les ministres des Affaires étrangères des 3 pays concernés par le Nil, une réunion qui doit aplanir le différend en arrondissant les angles de celui-ci. Nous sommes ici au Nigeria sur la plus grande et la plus belle des plages de Lagos. Mais c'est aussi malheureusement la plus polluée. À Lighthouse, les plastiques rejetés par la mer s'entassent continuellement sur le sable. Et face à ce qui ressemble à un désastre écologique, un groupe de bénévoles continue inlassablement leur tâche. Ramasser les bouteilles en plastique, sachets et boîtes en polystyrène pour faire reprendre à la plage sa beauté agressée par des flots de gestes pollueurs. Glisser sur l'eau avec rien d'autre qu'une paire de palmes, sans frime ni m'as-tu vu. C'est le body surf, un véritable corps à corps épuré avec la vague que pratiquent des body surfeurs sur cette plage proche du Cap en Afrique du Sud. Cette forme de glisse est la liberté absolue, disent ces body surfeurs sud-africains. Juste toi et les vagues, juste toi et la mer. Historique et grandiose, le défilé hier au Caire de momies royales, depuis la place Tahrir pour rejoindre la nouvelle demeure des 22 pharaons au musée national de la civilisation égyptienne. Le convoi, lumineux, rappelait les embarcations funéraires antiques. Il est parti sous haute sécurité hier soir. Outre de nombreux véhicules de police, une garde montée encadrait le parcours des dépouilles des anciens rois et reines d'Égypte. On revient en Algérie pour parler de Hammam Gourouz. C'est une station thermale en plein air à Mila, à l'est de l'Algérie. C'est une station donc qui est prisée surtout par les Algériens en raison de son eau riche en minéraux comme le soufre, qui a de nombreux bienfaits thérapeutiques. Walid Yousfi. Nichée au cœur des montagnes de Sidi Qassim, dans la commune de Oued Atmania, cette station thermale attire les Algériens des 4 coins du pays. Communément appelé Hammam Gourouz, ce bassin naturel est riche en minéraux. Cela serait même, selon certains, à l'origine de ses vertus thérapeutiques. Cette montagne contient une grande quantité de soufre. C'est en grande partie de là que viennent les vertus thérapeutiques de la station thermale. Beaucoup de gens viennent ici pour se ressourcer. Que ce soit pour se ressourcer ou profiter du décor, ce bassin naturel est de plus en plus fréquenté.
Des campagnes de nettoyage et de sensibilisation sont organisées régulièrement par les autorités locales pour l'entretien des lieux. Nous procédons régulièrement au nettoyage des lieux, même si ce site est une concession de la commune, gérée régulièrement par des particuliers qui ont l'obligation de nettoyer et d'entretenir eux-mêmes les lieux. C'est une zone touristique par excellence. Ce serait bien si les autorités locales nous aidaient financièrement pour entretenir ce site. Zone touristique par excellence et non sans raison. Avec son paysage à couper le souffle, cette station thermale en plein air est une destination de choix en été comme en hiver pour les amoureux de la nature. Et puis on va à l'ouest pour parler de l'établissement hôtelier des Zianides à Tlemcen qui demeure le joyau architectural par excellence de la ville depuis sa construction en 1975. En 2010, il avait fait l'objet d'une opération de restauration. Le but étant est d'offrir des services de qualité à une clientèle de plus en plus exigeante. Reportage sur place signé Saïd Amayouf. En matière d'infrastructures hôtelières, Tlemcen se targue d'abriter le plus grand hôtel de la ville, à savoir les Zianides. De prime abord, l'accueil puise s'en cacher des profondeurs culturelles. Et à la réception, vous ne manquerez pas de remarquer le portrait du célèbre architecte Pouillon, concepteur de ce joyau architectural ayant ouvert ses portes en 1975. Ayant fait l'objet d'une restauration en 2010, aujourd'hui c'est tout un programme soigneusement élaboré afin que l'établissement puisse faire face à l'environnement concurrentiel de l'heure. Concernant le plan d'action marketing et commercial, il vise principalement la création et la multiplication des opérations porteuses d'un chiffre d'affaires durable. Donc, premièrement, c'était la délocalisation du bar qui se trouvait à l'entrée de l'hôtel. Ça a permis de donner une nouvelle image de l'hôtel. Deuxième point, c'est le recrutement d'un nouveau chef d'exception. Et troisième volet, c'était un lifting au niveau de la réception, restauration et étage. Avec ses 142 chambres et ses 7 suites agréablement décorées, l'autre atout de l'hôtel demeure sans nul doute son restaurant d'une capacité de 400 convives offrant des mets, purs produits du terroir. Bon, بسطيلة سي تلمساني هذه حريرة بوراك بسطيلة هذا كلش تراديسيونال تاع تلمسان. كاين هنا صفة بالريزة فيها لي زاموند فيها حلوت منيانو ونقدروا نديروا المياه. وي Ça se consomme pour les fêtes. نديروها في العراس في ليفات كي يجي عندنا ضيف. احنا كي ما يجي عندنا ضيف نديروا هذا الحلو. نديروا حاجه حلوه. نديروا حريره تلمسانيه، بسطيله حلوه، طاجين حلو، السفه. Avec un confort inégalé et des commodités ô combien nécessaires réunies, le touriste savoure des moments agréables au sein des Zianides. On a trouvé un très bon accueil au niveau de l'hôtel Les Zianides. Pour les chambres sont équipées bien, la restauration, le service, il est trop la classe. La grande classe. جينا من خنشلة بون لقيناه فريمون على هوتور لي شومبر هايلين اورغانيزي لاركتيكتور هايله افيك لي زارك فريمون اون ديري قلت له اون ديري حنا في الاندلس فريمون الثقافه تاع البلاد. Avec une architecture hispano-mauresque, une grande piscine et une végétation luxuriante, les Zianides entendent honorer ces 4 étoiles et offrir ainsi un service répondant aux normes internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.